Frères et sœurs du diocèse de Lyon, je vous salue tous. Aujourd'hui, la Cour d'appel a fait connaître son arrêt. Je remercie Monseigneur Dubos, mes frères évêques, les vicaires généraux, les prêtres et les diacres, les consacrés, et vous tous, qui m'avez accompagné durant ces heures difficiles depuis plus de 4 ans, et spécialement durant cette longue séquence judiciaire. Je pense à l'équipe discrète et attentive qui m'entoure. Je remercie mes avocats et tous ceux qui, suivant cette affaire de plus loin, m'ont éclairé et conseillé avec compétence. Je tiens à remercier aussi ceux qui prient dans le secret et qui ont envoyé à l'occasion un message tout simple et fraternel. Les victimes sont chaque jour dans ma prière et elles continueront d'y avoir leur place. En prenant la parole après tant d'années de souffrance et de silence, elles ont aidé la France entière à prendre conscience de l'ampleur et des conséquences désastreuses de ces actes abominables. Il était grand temps que l'Église et toute la société se réveillent. Je propose que l'on prie aussi pour la justice, car dans ce procès, je ne suis peut-être pas le seul à avoir découvert à quel point sa mission est délicate. Quant aux agresseurs, demandons qu'ils puissent se présenter devant la miséricorde de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit que rien n'est caché sinon pour être manifesté. Tout ce que nous avons vécu nous aide à comprendre la vérité de cette parole. Une nouvelle fois, je vais remettre ma charge entre les mains du pape François. S'il le souhaite, j'irai le rencontrer. Il prendra le temps qu'il veut avant de se décider. Ce sera pour l'Église de Lyon l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre. Et moi, je pense à la phrase de Siméon que nous disons chaque soir à la prière des complis et qui résonnera dans l'évangile de dimanche prochain. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. En nous confiant à Notre-Dame de Fourvière, je compte sur votre prière et vous garde tous dans la mienne. Rappelons-nous la belle consigne du Seigneur qui nous appelle à demeurer dans l'unité. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci à vous tous.